Et il y a quelques jours, le grand frère de Paul Pogba, Mathias Pogba, a sorti une vidéo qu'il a postée sur ses réseaux sociaux en français et en d'autres langues. Dans cette vidéo, il explique qu'il aurait des choses très compromettantes envers son petit frère, Paul Pogba. Mathias Pogba sort cette vidéo sur ses réseaux sociaux, évidemment ça fait beaucoup parler, tout le monde s'enflamme, tout le monde en parle. Mais cette vidéo a interrogé énormément de personnes puisque beaucoup de personnes ont trouvé que Mathias Pogba, dans cette vidéo, n'était pas du tout naturel et spontané et que ça pouvait cacher quelque chose de beaucoup plus grave. Et je suis complètement d'accord avec ça. Pour rappeler ce qui s'est passé, en gros, Paul Pogba, il a des anciens amis à lui qui lui demandent tout simplement 13 millions d'euros. Il a été dans un appartement avec ses amis-là pour profiter tout simplement et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait braquer par ses amis qui lui demandaient 13 millions d'euros. Par la suite, Paul Pogba a tout simplement mis en garde sa famille, il leur a tout simplement demandé de se protéger car effectivement cette menace était réelle pour lui et aussi pour eux. Et c'est ce qu'explique Mathias Pogba. Son petit frère l'a tout simplement mis dans la merde à cause de tout ça, par rapport à ces personnes-là qui leur demandent 13 millions d'euros. La famille Pogba a toujours été une famille très médiatisée, que ce soit par rapport à leur mère et 3 frères. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont 3 frères. Florentin Pogba, Mathias Pogba et Paul Pogba. Et ils sont tous les 3 footballeurs professionnels. Mais Paul Pogba reste celui quand même qui a le plus percé dans le football. C'est une star internationale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, cette famille-là, on les voit absolument partout. Que ça soit à la Coupe du Monde ou ailleurs, on les voit toujours ensemble, remplis d'amour. C'est une famille très soudée. Et à première vue, on a l'impression qu'ils se donnent absolument que de l'amour. Pour lui, que sa maman soit à côté. C'est une famille qui s'aime, qui s'entraide entre les autres. Donc ça, c'est le premier truc à savoir et c'est important de le savoir. C'est pas tout le monde qui a un lien aussi fort avec sa famille. Ça arrive très souvent que quand quelqu'un perce dans quelque chose, il ne s'entende plus avec sa famille pour des histoires d'argent et de jalousie. Première théorie. Première théorie, ça serait que Mathias Pogba serait en train de subir un chantage. Un chantage subi par ces gars qui veulent 13 millions d'euros de la part de Paul Pogba ou de sa famille. On va partir du principe que Mathias Pogba, qu'il y a des vidéos et des preuves très compromettantes contre lui. Ces mecs-là qui demandent 13 millions d'euros, ces preuves, ils les ont. Si on part du principe que ce sont des preuves extrêmement graves qui pourraient carrément ruiner sa vie ou n'importe quoi qui pourrait ruiner sa vie dans n'importe quelle situation, alors dans ce cas-là, c'est très facile de faire chanter quelqu'un. Et donc ces mecs-là qui demandent de l'argent, ils essayent simplement de pousser à bout Mathias Pogba. Donc en fait, c'est un chantage à 2 personnes. Si Mathias Pogba ne remplit pas sa part de marché par rapport à ces gars-là, il pourrait se retrouver en danger. Et s'il fait cette vidéo, c'est pour pouvoir en fait se dédouaner de tout ça, tout simplement. De tout ce que j'ai vu, à la base, c'est une famille qui est extrêmement soudée, remplie d'amour. Du jour au lendemain, de voir une vidéo comme ça cache quelque chose de beaucoup plus grave. C'est évident. Cette deuxième théorie, pour moi, elle est très peu probable, mais ça serait que Mathias Pogba aurait conclu un marché pour faire cette vidéo. Ça rejoint un petit peu la première théorie, sauf que là, on parle d'argent. Donc, rappelons quand même que Mathias Pogba est celui qui a le moins percé dans le football parmi les 3. Il me semble qu'il a joué dans des clubs qui sont pas énormément connus. Je ne connais pas sa situation financière. D'un point de vue football, je ne pense pas que c'est celui qui a généré le plus d'argent dans le football. Est-ce que on lui a proposé une somme d'argent pour faire cette vidéo, pour que derrière Paul Pogba crache les 13 millions? Je n'en sais rien, mais ça serait pas impossible. Dans ce cas-là, Mathias Pogba serait vu comme un énorme hypocrite et comme un vendu de faire ça à un propre membre de sa famille. La dernière théorie est une théorie que beaucoup de personnes ont émise. Beaucoup de personnes pensent que cette vidéo a été faite lors d'une prise d'otage. Mathias Pogba, dans cette vidéo, c'est-à-dire derrière la caméra de cette vidéo, il semblerait que beaucoup de personnes pensent que derrière, il y ait des personnes armées. Donc on parle vraiment d'une prise d'otage, de séquestration. Beaucoup de personnes pensent que c'est le cas. Ils pensent que cette vidéo vient d'une prise d'otage et que Mathias Pogba a subi une prise d'otage chez lui ou je ne sais pas où et que les conditions pour en sortir est de faire cette vidéo. Si on part du principe, petit rappel aussi que Mathias Pogba a lui aussi été kidnappé par ces gars-là. Si on part de ce principe-là, que les 2 frères se sont fait kidnapper par ces gars-là qui demandent de l'argent, ça serait pas impossible que cette vidéo provienne d'une prise d'otage, d'un chantage IRL en fait. Pour moi, c'est pas une prise d'otage parce que dans cette vidéo personnellement, je le trouve pas hésitant. Si derrière la caméra les personnes sont armées, effectivement, il fera son maximum pour être crédible. Si c'était une prise d'otage, je pense qu'on le verrait à son langage corporel qu'il ne serait peut-être pas à l'aise dans cette vidéo. Personnellement, c'est pas ce que je vois. Maintenant, si c'était une prise d'otage, sachant
que la vidéo est sortie il y a quelques jours. Si c'était une prise d'otage, je pense que voilà, la famille Pogba aurait tout de suite averti les autorités par rapport à ça, et que au fil des jours, on aurait appris que la prise d'otage serait finie et que les personnes, tout simplement, soient arrêtées ou ce genre de choses, ou que même que la famille Pogba prenne la parole par rapport à ça, en expliquant que c'est une prise d'otage et que Mathias Pogba n'a pas vraiment dit ça. C'est très compliqué. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je pense très sincèrement qu'il se cache des choses, effectivement, parce que de se retourner comme ça à quelqu'un de sa famille, alors que c'est une famille qui a l'air d'être tellement soudée, main dans la main, qui serait prêt à tout, c'est quand même très chaud. Et très sincèrement, oui, je pense que ça cache quelque chose. C'est évident que ça cache quelque chose. Est-ce que on le saura un jour? Je n'en sais rien. Résistance.